Alors en 2023, la dynamique du secteur immobilier est très diverse. Ça dépend vraiment. Il y a eu un secteur très très dynamique. Je pense notamment à Marrakech, où il y a un problème aujourd'hui d'offres. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'offres pour répondre à la demande croissante qu'il y a là-bas. Ça c'est dû au final à un regain de confiance sur la marque Maroc. Ça a commencé en novembre 2021 et décembre avec la performance de l'équipe de foot, avec la souveraineté complète et assumée du Maroc vis-à-vis de l'Europe et son leadership en Afrique, avec là maintenant aujourd'hui la Coupe du Monde qui a été annoncée. Donc il y a un vrai regain de confiance, par exemple comme sur des villes comme Marrakech, sur des villes comme Tanger, et sur tous les biens qui sont à un prix abordable, c'est-à-dire à moins d'1 million de dirhams, parce que les taux de crédit qui ont augmenté, etc. Donc il y a eu des secteurs qui ont vraiment eu le vent en poupe dans l'immobilier. Par contre, en même temps, il y a eu dans la même dynamique des grosses problématiques dans l'écoulement de certains stocks qui ne correspondent pas forcément à la demande, qui sont un peu plus chers, qui sont peut-être avec des problèmes d'adéquation avec le besoin. Tout simplement. Donc ça c'est un peu le bilan différent selon les villes, selon les produits 2023, avec quand même un point positif qui est le retour des Marocains du monde sur l'immobilier au Maroc. Par rapport à 2024, il y a déjà une très bonne nouvelle qui est l'aide au logement qui a été annoncée par le gouvernement. Ça va largement aider puisque ça va contribuer entre 30% jusqu'à entre 10 et 30% d'aide au logement direct. Et c'est très positif que l'aide se donne directement à l'acquéreur et non pas au promoteur. Je dis que c'est positif, j'ai toute confiance au promoteur, mais au final c'est un gain de confiance et ça va permettre à l'acquéreur que son apport puisse être diversifié par rapport aux frais de notaire, le frais d'enregistrement et puis les frais d'aménagement qu'il y a lorsqu'on rentre dans un nouveau logement. Donc ça c'est quelque chose qui est très très positif et avec la Coupe du Monde qui est annoncée, il y a plein de bonnes nouvelles et je pense que le facteur confiance au Maroc est présent. Et donc moi, malgré l'augmentation des prix, malgré l'augmentation du taux directeur, mais qui reste quand même contrôlé, je suis plutôt très optimiste pour le marché de l'immobilier en 2024. Je pense que ça va consolider l'arrivée et la confiance des Marocains du monde sur l'investissement immobilier en 2024. Et pas que les Marocains du monde. Il y a les Marocains du monde, mais il y a aussi on a vu beaucoup de Tunisiens, d'Algériens même, qui viennent au Maroc pour investir, et beaucoup de Français. Au final, on va dire depuis un an et demi, le Maroc, de par sa position géopolitique, de par ses succès en Afrique, en interne et même dans le foot, etc., amène au final il y a un momentum au Maroc et je pense que tout le monde en profite et tout le monde, enfin en tout cas l'immobilier en profite parce qu'il y a de plus en plus de monde, des Marocains du monde mais d'autres, qui reviennent. Et il y avait une confiance qui avait été un peu cassée à un certain moment avec des abus de confiance de certains promoteurs qui ont fait du mal au marché. Mais là justement c'est en train de reprendre et je pense dans des meilleures conditions. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le Maroc en 2024.